Qu'est-ce qu'il est beau ce tour de cou. Bon, je suis arrivé en Finlande. Pinède, lac, Pinède, lac, Pinède. Voilà, et vous ajoutez dessus les cervidés. Par contre là c'est à outrance. Il y en a partout. Voilà, bref. Donc là je vais quitter mon campement. Je vais rejoindre un petit village Inari. C'est un village de Sami. Et ensuite je vais aller à Rovaniemi. C'est le village du Père Noël. La trappe touriste, hein, faut pas se leurrer. Donc je vais quand même y jeter un œil par curiosité. Et puis après, je vais voir ce que je fais. Voilà, donc c'est une bonne journée pour moi. Il pleut pas. Voilà, et maintenant, go, go, go. La vie est belle. Lui, c'est Kevin, le propriétaire du campsite. Bien évidemment, c'est passé trop bien entre nous. Finalement, je suis plus sociable que je ne le pensais. Il est donc français, originaire de la Savoie, ancien chasseur alpin. Sa compagne est franco-polonaise. On a parlé un bon moment de la vie en Laponie, de la société, ici, en France, de l'Ukraine, de la guerre en 1939 que je ne connaissais pas, celle qui a duré 3 mois, son nom la guerre d'hiver, la Finlande contre les Russes, qui ont pris d'ailleurs une raclée. Il organise en plus des road trips en moto, neige, c'est son kiff. Je vous recommande cet endroit les yeux fermés. Go, go, go. Vendôme est un hébergement pour découvrir la Laponie, ressentir la nature, la vraie chaleur du sauna et la froideur de la neige. Vous pourrez voir la forêt, le lac, les aurores boréales à travers une fenêtre panoramique.
we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Le village du Père Noël, pauvre, une simple arnaque à touristes. Heureusement que j'ai rencontré Sergueï, son motard finnois, avec qui j'ai discuté un bon moment. Il m'a mis 2 ou 3 hippons en anglais, mais c'était très très sympa. Il monte au Cap Nord. Il m'a permis de bien finir cette journée. Après une installation, un bivouac de nuit, je n'ai pas fait attention qu'à proximité, il y avait cette éolienne. Ben, ça fait du bruit, j'en veux pas chez moi, surtout pas. Alors j'ai quitté la Laponie, mais je voulais pas partir sans 2 choses de la Laponie. Une kushka, c'est une tasse en bois traditionnelle. Vous en trouvez partout, mais c'est de l'industriel. Mais j'ai trouvé un Sami, un artisan qui les fait. Donc ils prennent de l'arbre du bouleau, ils tronçonnent la malformation et ils travaillent dans cette partie-là. Voilà. Et la deuxième chose, c'est le puko. Un puko, c'est le couteau de chasse local. Bon, j'allais pas ramener un puko entier. Ils en font aussi des pliables, avec lame pliable, de la marque Martini, avec 2 T, pas le pinard, hein, parce que je vous vois venir. Donc j'ai réussi à en trouver un, et ça ressemble à ça. Voilà, avec du bois, hop. J'adore les couteaux, moi en plus. Donc voilà, à quoi ça ressemble. Peu de poche. Voilà. Donc sinon, depuis que je suis arrivé à Rovaniemi, là, village du Père Noël pourri, hein, ça s'est vachement industrialisé, la route. Beaucoup d'urbanisme, beaucoup de zones commerciales. Donc quand vous quittez des zones sauvages et que vous arrivez comme ça fait un peu le choc, le choc des genres. Lorsque je suis parti de mon bivouac ce matin, je suis tombé sur un motard en panne, donc en BMW. Bon, c'est un hasard, hein. Trave à l'appui. Et ouais les gars, une BMW, ça tombe bien en panne, hein. Et j'ai appelé mon ami mécano Christophe alias TikTok. On a fait toutes les vérifications et ça s'est soldé par un problème électronique très certainement, injection. Voilà, donc je l'ai laissé, il voulait me payer. J'ai dit bah écoute, tu me dois 100 € et je te fais un prix. Non, je rigole, je dis mais non, pas du tout. Voilà, c'était sympa de sa part. Enfin, donc je suis reparti, direction Oulu. À savoir que par rapport à la Norvège, les limitations, en Norvège c'est strict, hein. C'est 80, 70, 60, 40, parfois 30, et puis on remonte dans l'autre sens. Ici la Finlande c'est beaucoup plus soft, beaucoup de limitations à 100 km/h. D'ailleurs j'ai l'impression d'être un délinquant de la route, truc de ouf. Et puis 100, 70, après 60, souvent des radars, mais bon ça le fait. Je suis arrivé à Oulu et quand j'ai fait ma pause café, j'avais étudié un petit peu mon prochain itinéraire, parce que là ça me plaît pas. Trop street, trop de street en anglais, hein. Trop d'urbanisme.
trop d'urbanisme et du coup je quitte cet axe. J'ai repéré une ou deux choses, mais en tout cas je vais bifurquer plus vers l'est, côté Rushkov, voilà. Et puis on verra après ce que ça va donner. En attendant, comment dire, je mange pas trop, donc j'ai perdu pas mal de poids, je pense. Et donc aujourd'hui, je me suis dit que je vais me faire un petit écart ou un petit rattrapage. Et je suis a priori réputé pour les burgers. Donc hop, et voilà. Donc je vais me faire un gros plat bien dégueu, bien chargé. À savoir que ici la température est de 23 degrés. Hein. Donc c'est nickel de chez nickel. Bon voilà, et ben allez, je vais faire ma petite bouffe là, et puis mon petit repas, et puis après, en avant, go. Allez, j'ai la patate. Dans le prochain épisode, suivez-moi, je vais traverser la Finlande dans sa largeur, puis suivre la côte est pour rejoindre Helsinki. Et là, je vais me retrouver dans la croisière S'amuse pour prendre le ferry direction Tallinn.